Re-salut les zéros. Alors, dans cette étape, et je ne sais pas si c'est la dernière encore, parce que j'ai d'autres petites idées, on va voir comment on peut utiliser des flux de particules pour générer une combustion qui se déplace, un jet de combustion. Alors, on part, comme d'habitude, avec un Explosia FX. Je vais juste, dans le solver, augmenter la taille de la grille. Et on va créer un émetteur, un XP émetteur, pour émettre des particules. Alors, c'est peut-être pas le cas chez vous. Chez moi, j'ai paramétré par défaut d'avoir un cercle qui émet. Et le cercle est horizontal. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que dans les préférences globales, CTRL E, les préférences mettent toujours un petit peu de temps à s'afficher chez moi. Je sais pas pourquoi. Merci de votre patience. Voilà. On a une section X-Particles. Voilà. Et dans cette section, voilà, ici, Emitter Default Values, valeur par défaut des émetteurs. D'ailleurs, je vais mettre -Y, puisque j'utilise plutôt du -Y. Et puis, j'aime bien avoir une vitesse conséquente, donc je vais changer ça. Donc ça, c'est les valeurs par défaut quand on crée un émetteur. Cercle, direction -Y, c'est-à-dire vers le bas. Emit, donc émission sur toutes les frames. Lifespan, toute la durée, non. Je vais mettre un lifespan de 100, une durée de vie de 100 images. 500 particules à la seconde. Voilà, je vais garder ces paramètres là. Tiens, je vais mettre un rayon de 2. Voilà. Et donc, quand on fait ça, alors je vais effacer mon émetteur. Si j'en crée un nouveau, il a les paramètres par défaut que je viens de créer. Et ça, c'est pratique, surtout quand on fait comme ça un tas de séries de simulations du même type. C'est cool. Alors, CTRL D, parce que je vais utiliser mes petites préférences là de 25 images par seconde sur une durée de 200 images. Mon émetteur, je vais le remonter un peu. Donc là, on émet un certain nombre de particules à une certaine vitesse. Bien. Transformons cet émetteur de particules, ou plutôt transformons chacune de ces particules en un émetteur, en une source Explosia. Alors dans le XP Emitter, on fait un clic droit X-Particle Tags et on ajoute un XP Explosia FX Source. Donc c'est une source. Malheureusement, quand on déclenche la simu, il ne se passe rien. Parce que en fait, les paramètres de ce tag Explosia FX Source ne se suffisent pas à eux-mêmes. Et en plus, on remarque par rapport au solide qu'on a un paramètre en moins qui est la checkbox solide qui n'existe pas en haut, et on a la velocity, la vélocité qui est un paramètre supplémentaire. Je vous le fais rapidement. Si je prends une sphère comme source d'émission et que je lui mets le même tag Explosia FX Source, on a cette case à cocher solide. Donc elle veut dire que l'émission est faite en surface. Si je décoche, l'émission est faite dans le volume à l'intérieur. Et on a Smoke, Heat, Fuel, Curl, Pressure et Color From. On prend la couleur, on peut émettre le fuel va avoir une couleur qui peut provenir de l'objet, du matériau qui est appliqué, ou une couleur customisée que l'on peut choisir ici. Alors c'est le cas donc pour cette sphère là. Dès qu'on met un source, un Explosia FX Source tag, par défaut elle émet directement du fuel et ça rentre en combustion. Je vais cacher ça, mais dans mon XP émetteur, dans mon émetteur de particules, par contre, j'ai bien mis le tag, mais on n'a rien. Et comme vous voyez, on n'a pas la case à cocher solide. On a par contre pression et on a un paramètre supplémentaire, velocity, on va y venir. Alors, là, il ne se passe rien parce qu'en fait, il y a des paramètres intermédiaires. Dans l'émetteur, il faut aller, puisqu'on a l'onglet XP Explosia FX Source, mais il y a un autre onglet qui est le Extended
excusez-moi. Si, oui, c'est le Extended Data. On a un sous-onglet Physical Data. Et là, on a des paramètres qui viennent se chevaucher avec ceux de l'XP Explosia Source. Donc, dans l'Explosia Source, si j'ai un fuel de 100, il va être multiplié dans les Extended Data, Physical Data, par la valeur qui se trouve là dans le fuel. Donc, si je mets 1, voilà, on commence à avoir quelque chose. Donc, chacune des particules, en fait, est une source. Chacune des particules est une source et on peut essayer de le voir en émettant peu d'objets. Je vais en émettre 2 à la seconde avec un rayon plus grand. Et voilà, on voit qu'à chaque fois qu'il émet une particule, en fait, la particule c'est une source circulaire qui a un rayon. Et c'est comme si on créait à la volée des sphères. Voilà. Alors si j'en mets beaucoup, 50, et que je n'affiche pas les particules, voilà ce que l'on obtient. Là, ils ont un rayon qui est quand même un petit peu grand. Je vais prendre 3 cm et puis on va en émettre 500 à la seconde. Voilà ce que l'on obtient. Prendre un rayon un petit peu plus grand, 6 cm. Ok. Maintenant, je vais descendre un petit peu mon émetteur parce qu'il est collé là-bas en haut de ma simu. Voilà. Donc, on a de la fumée qui monte, hein, puisqu'il y a une combustion. Maintenant, si j'augmente la vitesse, speed de mes particules. Alors, d'abord, je vais agrandir ma zone de simulation pour qu'elle soit plus haute. Et puis, je vais nettement augmenter la vitesse de mes particules, puisque la vitesse en sortie des réacteurs de fusée, ça va de 2000 à pratiquement 5000 mètres à la seconde. Donc, on va essayer à 1000 mètres à la seconde, ça fait 100 000 centimètres. Et voilà, on voit la zone de simulation, là, le rectangle jaune plus dense, mais ça va tellement vite qu'il ne se passe rien. Il faudrait que nos particules émettent plus de fuel. Alors on l'a vu, on a un fuel de 100 ici, mais dans les paramètres du XP Emitter, pardon, Extended Data, Physical Data, notre fuel il est multiplié par 1, donc on va le multiplier par 100. Voilà, on voit déjà un petit peu mieux apparaître des choses. On peut le multiplier par 1000, pourquoi pas, amusons-nous. Voilà. Seulement les particules vont tellement vite que on n'a que 2-3 trucs qui apparaissent. Alors, il y a peut-être un paramètre avec lequel on peut jouer. CTRL D, dans les préférences du projet, dans les paramètres du projet, dans Xparticles, on a des subframes. On peut lui demander de faire des calculs intermédiaires entre nos images. Donc si je prends 5 subframes au lieu de 1, on va voir si on a plus de choses. Non, malheureusement, non, rien de plus. Bon, je vais rester à 1. Je vais augmenter le nombre d'itérations pour voir. On était à 3, on va monter à 25. Non, pas de différence. Accuracy, on va monter à 100%. Non, pas de différence. Bon, tous ces paramètres, malheureusement, ne nous servent pas à grand-chose. On aura essayé. On revient dans les valeurs de notre émetteur, là. Alors, on a du fuel, là, qui est à 1000, mais on n'a pas de fire. Alors, j'ai un petit problème avec ça. C'est que le fuel donne du fire. Le fuel donne également du smoke. Mais effectivement, on peut ne pas avoir de fuel et avoir de la fumée, smoke. Pour peu qu'on en ait dans la source, mais on n'en a pas. Donc si on revient dans l'Explosia FX Source, si on a une smoke de 100. Donc là, décidément, ce qui ne va pas, c'est la vitesse. La vitesse d'émission,
de 1000 mètres à la seconde est beaucoup trop grande. Alors on va redescendre à quelque chose de plus petit. On va descendre à 10 mètres. Et on va voir que là, voilà, on commence à voir un petit peu des choses. Donc là, on a de la fumée, puisque dans mon Extended Data, j'ai mis du smoke. Je peux mettre 1000, hein, je multiplie par 10. Ouais, guère plus, ok. Je vais remettre à 0. Je remets du fuel maintenant à 100%. Voilà, là on a énormément de fuel. Maintenant, je vais mettre à 0 et je vais mettre du fire. On va voir si les voxels rentrent en combustion rien qu'avec ça. Malheureusement, non. Et c'est un paramètre que l'on n'a pas ici, dans l'Explosia FX Source Tag. Donc, le fire, a priori, je vais regarder dans la doc encore une fois. Le problème, c'est qu'il n'est pas documenté correctement. Dans la documentation d'Xparticles, à la section tags, dans le... je le cherche en même temps. Dans le Explosia FX Source Tag, on a la description des paramètres pour un solide, mais on n'a pas la description des paramètres pour des particules, malheureusement. Bon, alors il va falloir essayer de gérer avec ça. Allez, on va mettre du fuel. Donc ce fuel, il descend, parce que les particules descendent. Hein. On va les réafficher, les particules, voilà. Ok. Dès que ça rentre en combustion, les particules génèrent de la fumée dans l'air, et cette fumée, elle se met à monter, parce que les particules, elles entraînent pas l'air avec elles. Donc on peut par contre essayer de simuler ça. Alors il y a un truc qu'on va faire aussi, c'est que la durée de vie des particules, elles vont tellement vite qu'on n'a pas besoin que leur durée de vie soit trop longue. Donc dans l'émission Lifespan, si je mets 10 images, voilà, je veux que la durée de vie de mes particules ce soit 10 images, voilà. Et ensuite elles disparaissent. Alors 10 images, c'est pas suffisant, mais c'est surtout que c'est la vitesse qui est pas suffisante. Allez, on monte à 100 mètres à la seconde. Ok, maintenant il nous faut plus de particules. 5000, go. Alors, si je cache les particules maintenant, on voit qu'on commence à avoir quelque chose qui ressemble à ce que l'on souhaite obtenir en fait. Une espèce de flamme un petit peu droite. Alors, la durée de vie des particules dans la réalité, donc là on est à 10 images, hein, mais si je descends à 5, voilà, la flamme elle s'arrête là, elle s'arrête assez net, mais c'est juste des émetteurs qui se déplacent. Par contre, ça ne tient pas compte du fait que mon émission, là, elle crée une espèce de flux qui va entraîner tout le reste. Donc, ce flux-là, il va falloir le créer à la main en rajoutant un XP Flow Field. Voilà, on va créer un Flow Field. Donc, on l'a déjà vu dans une étape précédente. Ici, le Flow Field, il a une direction. Ce que je vais faire, c'est que ce Flow Field, je vais l'agrandir. Alors, il n'a pas besoin d'être si grand, en fait. Hein. J'ai juste besoin de donner une impulsion, en fait. Voilà, je vais le remettre là en haut. Et puis, je vais tracer une spline, une ligne à l'intérieur. Donc, spline, voilà, je vais faire une ligne verticale, comme ça, qui est composée de 2 points. Une ligne très simple. Pardon. Et dans notre flow field, donc ici, je remets l'Explosia là. Alors d'abord dans l'Explosia, il faut rajouter dans les modifieurs le flow field. Je le glisse à l'intérieur. Ensuite dans le flow field, je lui dis que je travaille sur un flow de type along spline, donc le long d'une spline. J'indique ma spline. Oups. Je la prends là, je la mets dans Object.
Ensuite, la force. Alors, on va le voir ici, hein, puisqu'on voit, on voit là qu'on a des flèches au milieu. Celles qui sont proches de ma spline sont plus colorées. C'est en raison du paramètre de distance là. Voilà. Ce qui est à une distance de 100 cm de la ligne en question, ou de 70 on va mettre, est soumis à ce flux, plus ou moins. Plus on est proche du centre et plus c'est soumis. Ok. Donc ce flow field également, donc là mes particules ont une vitesse, maintenant je leur demande de prendre la direction indiquée ici. Alors ce que je pourrais faire, c'est leur donner une vitesse. Par contre, je vais dans mon émetteur, et là je vais mettre une vitesse à 0. Et puisque maintenant dans mon flow field, mes particules rentrent dans ce flux, je vais leur donner une vitesse, disons de 2000, quand elles rentrent dans le flux, avec une force de 50%. Voilà. On voit que les particules naissent avec une vitesse de 0, et c'est le field là, c'est le champ d'émission, enfin ce champ de flux qui impulse une vitesse. Voilà. Ici, on a peut-être même trop de particules maintenant. 5000, on va descendre à 800. Comme ça, à vue de nez. Voilà. Et tout ce qui est dans cette zone-là, on va lui donner une vitesse vers le bas. Et là, franchement, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Peut-être que notre émetteur, le diamètre de notre émetteur est trop grand. Donc Object, Radius 50, on va le mettre la moitié à 25. Et voilà ce que l'on obtient. Et sincèrement, je trouve ça relativement intéressant. Si ce n'est que, vous voyez, on a des blocs de particules. Alors, si j'arrête l'explosia et que je regarde uniquement mes particules, vous voyez, ça fait des blocs. Alors, par contre, ici, avec CTRL-D, si je viens dans les réglages du projet, dans Xparticles, si je crée des subframes, si j'en mets 5, là, normalement, on devrait avoir une différence. Voilà. Les particules sont plus étalées. Je vais juste revenir sur mes particules emission pour leur donner une durée de vie un tout petit peu plus longue, hein, on va dire de 12 frames. Voilà ce que l'on a. Excusez-moi, on peut mettre également une variation de quelques frames, par exemple de 4 frames, sur la durée de vie. Comme ça, on voit une limite un peu qui s'estompe, on va dire. Je réactive mon Explosia FX. Je l'ai réactivé alors que j'étais à l'image 152, donc il essaye de simuler ce qui se passe à cette image. Voilà. Donc, pour bien comprendre ce qui se passe quand même, c'est que là, le field que l'on a mis là, qui dirige le contenu des voxels vers le bas, il s'applique pas aux particules. Enfin, il s'applique aux particules, mais il faut bien comprendre que les particules, elles ne font que se déplacer dans le champ. Alors que le field, lui, il déplace tous les voxels. C'est pour ça que d'un coup, ça s'élargit là en bas. D'ailleurs, on devrait pouvoir régler ça. On peut faire, par exemple, on peut mettre un flow field avec un target. Alors ça, c'est assez intéressant. Je garde le flow field que j'ai là. Là, on voit les petites flèches au milieu là. Enfin là, on les distingue à peu près, ouais. Je peux garder ce flow field et au lieu de faire le long d'une spline, je peux le mettre en mode target et je vais désigner une cible. Alors on va prendre un null object que je vais mettre là en bas. Je vais l'afficher autrement, je vais l'afficher en point. Voilà, j'ai une petite croix. Voilà, qui a une certaine taille. Donc là, j'ai un point là en bas. Et ce flow field, donc, en mode target, je vais lui désigner une target. Donc je prends le nul que je viens de créer, je le mets là. Et vous voyez que toutes les flèches, là, maintenant, sont dirigées vers
la cible qui se trouve là. Et en plus, on peut s'amuser à déplacer la cible dans le temps. On peut animer la cible. Et vous voyez que les flèches s'alignent automatiquement. Donc on peut mettre d'abord une cible, par exemple ici. On va avoir donc un déplacement du flux qui a tendance à aller vers la cible. Et on peut s'amuser à déplacer la cible dans le temps. Donc comme je vous le disais, si je mets la cible ici, voilà, ça va venir se croiser là, et puis ensuite ça part un peu dans tous les sens. Si je place la cible plus loin dès le départ, on a une grosse différence puisque la plupart des vecteurs du flow field de démarrage sont alignés. Donc tout part à peu près dans le bon sens. Voilà. Et si on veut avoir quelque chose de continu, rien ne nous empêche d'utiliser un flow field plus grand. Flow field ici, donc dans la taille, voilà, plus grand. Et comme ça, on a un contrôle plus continu du flux. Alors, il faut bien comprendre que le flux, en fait, va déplacer, parce qu'on est en mode velocity. Donc on va appliquer une vitesse au voxel, également aux particules, mais c'est pratiquement un effet secondaire. Pour bien comprendre la différence, je vais vous le faire en vitesse. Imaginez une allumette qui se déplace dans un champ. Alors, je prends une petite sphère, c'est une allumette, on va dire que c'est le bout en combustion d'une allumette, qui part d'ici, et qui, au bout de 90 images, se trouve là. Donc on a une allumette qui se déplace, ok. Cette allumette, on va la faire rentrer en combustion en lui mettant un explosif à effet source. Et il se passe quoi? Comme vous le voyez, la fumée à un instant T, elle est émise, elle a une chaleur, et elle monte. Idem pour les flammes. Mais on n'est pas comme dans un réacteur où toutes les flammes qui sortent partent dans le même sens avec la fumée. Ici, on déplace la source. Mais le déplacement de cette source ne crée pas de stream. Alors, on a un paramètre quand même dans l'émetteur de particules. Si on prend un XP émetteur, je vais juste réduire un petit peu son rayon. Particule de 2. L'émetteur il est où? Object, ici, voilà. Je diminue un peu son rayon. Maintenant, si je lui applique, alors on regarde à quoi il ressemble, hein. Ça émet des particules avec une certaine vitesse que je peux augmenter un petit peu. Alors, on va mettre 1000 cm à la seconde. Je remets un explosif à effet source. Et là, on a ce paramètre de velocity. Alors ça, c'est intéressant. Parce que, ah oui, il faut que j'aille dans mon XP emitter, dans Extended Data, Physical Data, que je mette au moins le fuel à 100%. Puis la température aussi, je veux que la température de la source soit appliquée. Voilà. Vous voyez, donc là, j'ai comme mon allumette. J'ai de multiples allumettes qui se déplacent. Si je tourne d'ailleurs mon émetteur de particules, si je le tourne dans ce sens-là et que je relance, alors je vais le déplacer quand même un petit peu pour qu'on voit mieux ça. Voilà. Là, c'est comme si on avait un tas d'allumettes qui traversent l'écran. Donc c'est pas vraiment l'effet qu'on a dans un stream de réacteur, quoi, dans un flux. Donc ce qui est étonnant, c'est qu'on a ce paramètre là dans Explosive FX Source, on a ce paramètre de velocity. Maintenant, si je le mets à 500, vous allez voir ce qui se passe. Alors c'est difficile à voir en fait, mais le feu et la fumée sont un petit peu entraînés avec la vitesse des particules. Alors on a toujours comme si c'était des allumettes qui se déplaçaient
dans le champ, hein, on a la même chose. Si on augmente un peu la pression, on va avoir des micro-explosions. Mais normalement, cette fumée, elle devrait partir avec le stream. Donc il faut absolument qu'on la simule en utilisant le flow field. Je ne sais plus sur quelle scène j'étais. C'est pas la 9. Est-ce que c'est celle-ci? Oui, voilà. Voilà. Donc il nous faut ce flow field là pour donner une direction à l'ensemble et pour éviter que les fumées remontent. Et là on va essayer de se faire un petit aperçu express. Donc je charge mon matériel, je le mets dans l'Explosia FX, Cycles 4D, Device CUDA. Voilà ce que l'on obtient. Donc en plus, avec les particules, ce qui est intéressant, et vous voyez le fait d'utiliser un target là dans le flow field, et on voit donc les flèches qui sont tournées vers le target, font que les particules qui ont une certaine largeur au départ ont tendance à se rapprocher parce qu'elles essayent d'atteindre tout le target qui se trouve là. Donc, il y a un petit décalage, je ne sais pas pourquoi. Mais donc ça va permettre à la limite de contrôler la flamme. Il y a un autre contrôle qu'on peut faire sur la largeur de la flamme avec l'émetteur. C'est dans l'objet, on a un paramètre de cone angle. Si j'augmente l'angle du cône à 23 degrés, vous allez voir que bon, ça se voit pas énormément parce qu'il n'a pas le temps de s'élargir. Il part en vitesse vers la cible. On va mettre un angle plus grand de 50 degrés, encore plus, 75, 73. Voilà, ça a tendance à s'élargir un petit peu. D'ailleurs, si je désactive mon flow field, alors malheureusement mes particules n'ont pas de vitesse. Bon, allez, je reviens là, je vais leur donner une vitesse de 100. Et on va voir qu'elles partent, voilà, elles partent en s'élargissant avec l'angle indiqué. Le résultat, lui, il est soumis au flow field, même s'il est désactivé. On a également voilà, paramètres de velocity, ouais, ok. Donc sur l'XP emitter maintenant, alors si je reviens plutôt sur le flow field et que je diminue la force du flow field, vu qu'on a une émission conique, alors on retrouve un peu l'émission conique, ça s'élargit un petit peu, puis après ça a tendance à se rétrécir pour aller essayer d'atteindre le target point qui se trouve là-bas en bas. Alors ce qui est pratique également avec des particules, si je désactive ça, c'est qu'on va pouvoir, donc là vous voyez, hein, la forme c'est bien ce qu'on souhaite obtenir en termes de flamme, notamment au décollage, mais plus tard il va falloir que ça s'élargisse et que ça continue de s'élargir, c'est-à-dire plus tard, voilà, on veut que ça s'élargisse comme ça, speed, voilà, plus haut dans l'atmosphère, on veut quelque chose qui ressemble à ça. Donc on va pouvoir le contrôler en utilisant cette méthode, parce que si je garde mon flow field, mais que dans le flow field, si j'anime la force, strength, vous voyez, 0, si je l'augmente, on a ça, je l'augmente, on a ça. Donc au décollage, on va plutôt avoir ça, et plus on monte dans l'atmosphère, et plus on aura ça. Et c'est pour ça que les particules sont bien dans ce cas-là. C'est parce que si j'anime ce paramètre de strength, donc on va dire, on va prendre 30, jusqu'à l'image 150, et puis on va mettre 1% ou 0. Regardez ce que l'on obtient. Ça s'élargit, et boum!
Voilà. Alors peut-être que ma force de départ est trop grande, je vais partir à 10%. Hop, et ça s'élargit, et hop, ça s'élargit complètement. Et ça c'est intéressant pour ce que l'on souhaite obtenir dans notre Explosia FX. Donc si j'utilise là le même principe, mais au lieu de l'image 150, on va descendre à l'image 40. Voilà, avec la simu. Donc les particules ont tendance à aller vers le target, en s'élargissant un petit peu quand même au départ. Donc là on va dire l'explosion du départ, hein, parce qu'on a une certaine pression au début, poum. Et on va voir que notre flux va s'élargir. On va le voir notamment dans les particules, mais notre champ de simulation là est peut-être pas assez large, mais voilà. Là on a notre flamme qui commence à s'élargir, et ça permet de simuler quand la fusée va rentrer dans les parties supérieures de notre atmosphère. On aura quelque chose de plus cohérent. Je voudrais juste là essayer de faire quelque chose de cohérent. Voilà, on va se mettre comme ça. On va être plus large. Au moins d'un côté, au moins sur la gauche et la droite. Voilà, on va augmenter la taille des voxels, et puis on va regarder un petit peu ce qui se passe. Voilà, on aura une flamme au départ, plutôt pointue, et puis d'un coup, elle s'élargit. Et c'est ce que l'on a sur les fusées quand elles arrivent à une certaine altitude. Enfin, quand la pression externe est inférieure à la pression de sortie du flux de combustion. Alors, ce qui est aussi intéressant, et on va voir ça très rapidement, c'est que lors du démarrage sur le pas de tir, je vais remettre mon flow field, voilà. Lors du démarrage sur le pas de tir, on va pouvoir simuler également donc ce qui se passe sur notre pas de tir en mettant un pas de tir qui peut avoir la forme que l'on veut, avec des trous dedans, des rigoles, etc. Et ce plane, je vais lui mettre un X-Particles Collider. Alors, deux choses. Il faut mettre en fait un Explosia Collider, et il faut mettre un XP Collider. Comme ça, on a deux choses. On a les particules qui rentrent en collision. On les voit là au début, c'est assez court, mais ligne. Alors, je vais leur donner une durée de vie un petit peu plus longue. 12 frames, on va passer à 18 frames. Comme ça, on aura le temps de les voir. Voilà. Elles rebondissent bien en bas. Enfin, elles rebondissent, oui. Elles ne sont pas censées rebondir forcément, mais elles touchent bien le sol. Et en plus de ça, dans notre Explosia, les flammes ne devraient pas traverser le sol, si j'ai pas fait de bêtises, parce que je sais jamais s'il faut cocher. Ouais, d'accord. Il faut décocher la case solide ici dans l'Explosia FX Collider. Quand on a un plan, il faut décocher la case solide. Et là, voilà ce que l'on obtient. Et ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt sympa. Donc là, bon, j'ai une flamme qui s'écarte assez vite. Hein. J'ai fait ça pour histoire d'avoir une prévisu un peu rapide. On va augmenter la taille comme ça, augmenter la taille à droite. J'ai pas spécialement besoin d'une largeur très grande. Par contre, je vais limiter un petit peu la largeur,
histoire de gagner en vitesse. Parce que quand je regarde sur le côté, j'ai pas besoin d'avoir une précision phénoménale. Ensuite, dans mon flow field, le strength là, voilà, je vais remettre cette clé ici à 100. Et voilà notre démarrage de booster. Ensuite, il faut agrandir notre zone de simulation en hauteur, hein, et animer notre émetteur. Donc, l'émetteur, on va d'abord XP emitter, oui, c'est bien, ok. Il est où? Pourquoi j'ai pas les flèches pour le déplacer? Je veux le déplacer, mais j'ai pas les flèches pour les déplacer. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, c'est pas la fin du monde. On va aller dans les coordonnées en Y. Voilà, je vais le mettre plus bas ici. Il démarre là. Je vais enregistrer ses coordonnées. Et puis on va monter à l'image 100. Voilà. Et mon émetteur va monter. Voilà, ce qui nous donne combustion. Je parie que j'ai pas enregistré la clé à l'image 100. 100. Ouais, je crois que j'ai pas enregistré la clé. Voilà, je mets mon émetteur en haut, j'enregistre. Bien, on va y arriver. Voilà, hop. Boost, décollage. Notre émetteur est en train de monter. J'allais dire tout doucement, ouais, c'est un petit peu le cas. Voilà, il monte, il monte, il monte. Alors les simus vont être longues là, hein, il va falloir prendre votre patience à deux mains, ou votre temps en patience. Parce que les simus là vont être un petit peu longues. Ensuite, pour terminer ce sujet, il faudra pas oublier d'éclairer la scène, sauf si ça se passe de nuit, hein. Mais si ça se passe de jour, éclairez bien la scène pour que les fumées aient une couleur correcte. Donc là je vais mettre une lumière environnementale. Ça, je veux pas que ce soit visible dans la caméra. Oh, puis si je le laisse visible, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Ensuite, je ferai un tuto à ce sujet, hein, pour faire en sorte que les fumées aient une densité correcte, une couleur correcte également, avec le moteur de rendu Cycles 4D. Voilà, bon là donc vous avez un aperçu, hein, de ce qu'on obtient. Voilà, le décollage. Je vais avancer de quelques frames. Voilà, puis on a ces jets de fumée qui partent avec le fuel là, en combustion. Il reste même à ce niveau-là, il reste plus grand chose en termes de combustion, hein. Quand c'est loin, c'est plus une sorte d'effet de chaleur qui continue de se propager. Les températures sont très très élevées. Voilà, bon, je pense qu'on a un petit peu fait le tour rapidement, même 40 minutes, bon, même si je trouve que c'était un peu rapide, de ce qu'on peut faire avec des particules. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera sur les textures qui permettent avec Cycles 4D, de faire des rendus GPU volumétriques, des flammes et de la fumée. Voilà. Allez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce, un subscribe, envoyez-moi un chèque d'1 million d'euros et puis on n'en parle plus. Allez, prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao.